Alléluia. Nani mokote. Nani mokote. Nani solo mokote. Alléluia. À l'époque, on commençait avec les mamans Nick, les mamans Grâce. On disait avec Papa Kabea, on disait, Christ est vivant. Christ est vivant. Christ est vivant. Christ est vivant. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Tous les là qui mingi. Tango bika moi. Bafinga qui mingi. Tango bika moi. Et Bachola qui mingi. Tango ya bika moi. Et Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie de prêcher. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ambiance de la célébration d'une grande victoire dans le Seigneur. Aujourd'hui, le seul vainqueur, ce n'est ni toi ni moi. Le seul vainqueur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il peut tout ça dit awa. Dans le guide à mutu moko, dans la temps ikanisia mukebo ya kanda. Ya kuyina mutu. Et le zali pour la sengu pardon. Zali seka sepela. Mutu pour la Yesu. Amen. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'on s'était trompé le jour où on avait choisi de le servir, de marcher avec lui? On s'est posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous voyons que tu es fidèle. À tout ça, à Yeshua Kapete, il n'a pas changé. Il est le même hier, Aujourd'hui, on va privilégier l'adoration. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Je vous dis, les frères et les sœurs se sont levés à la lecture de la parole de Dieu. Je prie qu'un jour, tous nous faisons la même chose.
Nous n'avions pas l'habitude au combat, c'est vrai. Mais aujourd'hui, au contact de l'ensemble du corps de Christ, nous apprenons aussi. Et nous apprenons que dans la maison de l'Éternel, quand on dit sa parole, on se sert. Je vous encourage à faire désormais cela. Côté de maman, ok. Et là, il faut l'entendre. Pour la vie qui s'agrègue de la mon signe de respect. Amen. Bénis ceux qui le feront désormais. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le grain de blé. Le grain de blé produit beaucoup de choses. Avec le grain de blé, on fait beaucoup de choses. Le grain de blé, du pain notamment, maintenant qu'on puisse se passer de pain dans notre quotidien. C'est à partir de ce grain. Mais si ce grain tombe en terre, en s'attendant à ce qu'il produise du blé. Et la Bible dit, s'il tombe en terre, s'il ne meurt pas, il va rester seul. Rien ne va se produire. Vrai mystère de Dieu. Pourquoi il doit mourir? S'il reste vivant, il ne va rien se produire. Mais la Bible a dit, mais s'il meurt, alors il va porter beaucoup de fruits. Alléluia. Mystère de Dieu. La mort dont nous avons tellement peur. Dieu nous dit en ce qui concerne le blé, le grain de blé, c'est la mort qui produit des fruits. Et, regarde-moi. Ce qui est conflicté, et au bout d'un moment, ce qui est conflicté, il y a des scientifiques dans la salle. C'est en mourant, c'est en se détériorant, c'est en pourrissant, en se mariant avec la terre. C'est ce mélange de la mort et de la vie qui représente la terre qui va créer les conditions pour que vous m'ayez longtemps. Allez. Si tu n'avais pas encore compris jusqu'à présent le mystère de ce qui s'est passé à la croix, c'est ça qui s'est passé. Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il meure. S'il était resté vivant, toi et moi, on ne serait pas là. Il fallait qu'il meure. Qu'il meure en terre. Pour que pendant 3 jours, aboutissant Satan, 3 jours, aboutissant l'ivoire, 3 jours, aboutissant malédiction de Dieu. 3 jours, aboutissant stérilité de Dieu. 3 jours, aboutissant célibat. 3 jours, 3 jours, 3 jours. Ça ne s'est pas passé en l'air. Ça ne s'est pas passé sur terre. Ça s'est passé sous terre. Ça s'est passé en terre. 3 jours. Comme le grain de blé. Jésus a fait la même chose pour toi. Alléluia. C'est quand il a vaincu tous ses combats pendant 3 jours que c'est victorieux dans le Père s'est suicidé. Quand il sort de là, il a vaincu la mort. La mort ne peut être vaincue que si on l'affronte sous terre en mourant soi-même. Tu ne peux vaincre la mort que si tu meurs toi-même et tu vas rencontrer la mort au bout d'ici la bouillard et à ce moment-là, tu peux vaincre la mort, tu sors de là, c'est sûr. Alléluia. Jésus a fait ça à ta place et à ma place. Parce que pour le moment, nous ne pouvons pas faire. Parce que c'est d'accord, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ange de lumière. Nous, humains, on peut leur dire, ça y est, on pourra garder, on ne peut pas créer, tout seul, on ne peut pas. La preuve,
jusqu'à ce que Jésus intervienne à Sanaliso, impudicité, magie, coïba, massacre, la drogue, tout ça. Seul, on n'a pas vu. Seul, on n'a pas vu. Il a fallu l'intervention de Jésus. Mais Jésus n'a pu intervenir qu'après avoir lui-même expérimenté la mort et pendant les 3 jours. Il était considéré comme mort physiquement en tant qu'humain. Nous avons dit à faire ma belle alors qu'on nous a dit alors nous dit bien c'est. Alléluia. Alors lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu accèdes au droit de bénéficier de la victoire contre la mort. Tu accèdes au droit de vaincre la mort. Tu accèdes au droit de ressusciter toi aussi. Mais pour que tu y accèdes, la Bible dit, dans le verset 1, tu dois passer par les eaux du baptême. Si tu n'as pas encore compris le mystère du baptême, on va parler aujourd'hui. Par les eaux du baptême, c'est ça qu'on fait le baptême par immersion. Ceux qui font ça par immersion n'ont rien compris, que Dieu me pardonne. Ceux qui mettent un peu d'eau là, non, n'ont pas compris le mystère du tunnel de blé, ni le mystère de ce qui s'est passé après la mort à la croix du Seigneur dans sa sang lui-même. Il faut le baptême par immersion parce que lorsque tu plonges dans les eaux du baptême, tu meurs. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Comme le grain de blé, Dieu faut profiter. Le baptême par immersion symbolise la mort en Jésus. Tu participes à la mort de Jésus par les eaux du baptême. Sors comme Jésus. Au lieu de faire 3 jours, quand tu ressors, toi aussi, avec Jésus, tu ressuscites. Et tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Alors si tu es dans cette salle, que tu n'as pas encore été baptisé, frère et sœur, dépêche-toi. Parce que là où tu es mort. Tu n'es pas vivant. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé, dépêche-toi. Si tu as été baptisé sans avoir compris le mystère, repars te baptiser, c'est pas grave. Qui peut le plus, peut le moins. C'est pas un péché. Zonga. Seigneur, je n'avais pas compris. Maintenant que j'ai compris, non, je repars. Conduit par le Saint-Esprit en sachant exactement ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Après les eaux du baptême, la Bible dit que nous devons être baptisés du Saint-Esprit et de feu pour entretenir cette mort que nous avons vaincue, ou plutôt pour entretenir cette victoire sur la mort. Le Saint-Esprit est là pour entretenir cette victoire sur la mort. Il est là pour ça. C'est lui qui va te dire, hey, tu es en train de repartir vers la mort, viens. C'est lui qui va te révéler lorsque la mort veut revenir. C'est lui qui va te donner la puissance et la force pour combattre la mort qui veut revenir. Parce que la mort, c'est Satan, c'est le diable qui est là, rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche comment te ramener à la mort alors que tu es vivant. Alléluia. C'est tout le sens du combat spirituel. Alors, il y en a beaucoup, même s'ils ont été baptisés par immersion, qui n'entretiennent pas cela. Ils croient que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, mon frère. Ça sera fini le jour où Jésus reviendra. C'est là que ça va s'arrêter. Parce que le diable, il est infatigable. Il y en a comme ils croient que c'est fini parce qu'il est passé par les eaux du baptême, parce qu'il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils oublient celui qui doit l'accompagner pour maintenir la vie, pour maintenir la victoire contre la mort. Et celui qui doit le faire, Christ l'a dit de façon claire. C'est qui? C'est le... Dites-le plus fort. C'est qui? C'est le...
C'est le... Alléluia. Beaucoup ont oublié le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus l'a dit avec beaucoup de force. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez. Sans le Saint-Esprit, tu vas échouer. Il y en a qui ont oublié le Saint-Esprit. Alors ce qui était mort revient à la surface. Ce qui était mort reprend la place. Ce qui était mort reprend de la force. Et vous regardez le frère et la soeur, vous ne comprenez pas. Il n'a rien d'un chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'a rien d'un chrétien. Il est de nouveau mort. Il est reparti à la mort. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a voulu que je te parle de ça aujourd'hui pour que tu interroges Dieu sur ce qui chez toi n'est pas encore mort et pourquoi ce n'est pas mort. Et alors on dit wana ekufakate pona nini yeso sia kufi ne kulusu pona yo yeso sia longi liwa longi makambo nyonso. Il dit qu'il a déchiré les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Il dit qu'il les a cloués à la croix. Mais il ne l'a pas commis, ça ne pas une écoufakate. Alléluia. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a été enseigné richement au combat. Les parents ont eu un message puissant. Un message qui a délivré beaucoup d'entre nous, qui a délivré beaucoup de choses, qui a changé beaucoup de vies, qui a changé la mienne. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on se rend compte que Bilo Kebele est Koufakate. Ah. Et Bombanaki Wapi. Et Bombanaki Wapi. Ce que je dis ici au combat est vrai, bien sûr, pour le corps de Christ. Vous regardez le chrétien, vous cherchez ce qu'il y a de chrétien en lui, il n'y a plus rien. Mais il est chrétien. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu ailles à l'église ou au combat de lundi au dimanche. C'est pas ça. Que tu pries matin, midi, soir, c'est pas ça. Que tu sois à toutes les intercessions, c'est pas ça. Que même tu prêches, c'est pas ça. Même avec onction, c'est pas ça. Vous autres prêchez, pas guérison. Au sécurité moto, c'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que réellement, ceux qui étaient en toi, qui n'étaient pas de Dieu, soient morts. Ce que Dieu veut, c'est que réellement, les choses anciennes soient et que toutes choses soient. Mais où est-ce qu'il y a quel problème? Au cas de délivrance, n'a pas délivrance. Au sein de tout, il y a dès que tu apprends que dag est là, ok, pas dag. Au yoki na naye, ok, kuna. Mais ça makambo et si la ka. Est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que Dieu est impuissant? Est-ce que ces choses sont plus puissantes que Dieu? Non. Yondo solité. Tu t'occupes de beaucoup de choses comme Marthe. Ozo qui pète makamamo tuya. Moussana kopé sa évangile na bate belé. Oyo makambo. Yozo mona na batonyo sokoe ekufate. Yozo monate. Champion pour voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais la poutre qui est dans le tien là, au monde a kangote. Pour la poutre, na yo ekufakate. Yo nous occupons de la paille à moninga. Eh, papi, toi, penzanga, na mona komi, akomi mosunye. Eh, moli mwesili. Bon, ro ya yo, ezali. « 10 ans, 20 ans, 30 ans, témoignage et souka. Kaka et sika wana. Au Tatolango, il y a 30 ans. Au 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a fini avec toi. La maison, les enfants sont toujours dans la sorcellerie.
Papa n'est pas encore venu. Maman n'est pas encore venue. Moussa là, ils ont tambolaté. Vous êtes toujours locataire. Moi, je prie un Dieu qui a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. C'est ce Dieu que je prie. Si tu n'es pas le premier là où tu es, Zonga Sima, interroge Dieu. Seigneur, pourquoi je ne suis pas le premier dans mon travail, dans ma profession, dans ma classe? Les jeunes, votre vocation, votre destinée, c'est d'être les premiers à l'école partout où vous passez. Parce qu'il y a sur vous l'onction du Saint-Esprit. Comment on peut avoir le Saint-Esprit et puis on n'est pas premier? Sauf s'il y a un autre qui a le Saint-Esprit. Voilà, vous avez le premier ex-aequo. Si vous êtes 10 qui ont le Saint-Esprit dans la classe, vous avez 10 ex-aequo. Comment un païen peut vous battre? Les païens qui ont les cailloux. Mais tu es occupé avec les pailles des autres. Hein? Surveillant général. Gendarme spirituel. Gendarme spirituel. Ceux qui m'ont dit, oh, il n'y avait pas d'onction aujourd'hui. Qui est de côté, ah bah, yo kapéyo. Alléluia. Ça doit mourir. Ça doit mourir. Ça doit mourir. Ça doit mourir. Parce que ça a été crucifié à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit mourir. Si ça ne meurt pas, il faut t'en occuper sérieusement. Zonga Sima, interroge-toi. Dieu est bon. Jérémie 33:3. Tuna Nzambe, akoye bisayo. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il doit me parler. Je travaille pour lui. S'il ne me parle pas, comment on fait? Moi, si je rate un avion, je voyage beaucoup. Je rate un avion. Seigneur, parle-moi. Pourquoi j'ai raté l'avion? Si j'arrive à destination, mes bagages n'arrivent pas. Seigneur, tu dois me parler. Est-ce que j'ai commis un péché? Est-ce que c'est la distraction? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai subi une attaque? Comment mon bagage peut rester? Moi, je suis serviteur de Dieu. Comment mon bagage est resté? N'accepte pas la situation qui n'est pas celle de celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. N'accepte pas la situation qui n'est pas celle de celui qui est héritier de Dieu, qui est co-héritier de Christ. N'accepte pas. Vous êtes des princes et des princesses. Parce que vous êtes les fils et filles du roi des rois. N'accepte pas. N'accepte pas. Comment on a normal? Non! C'est pas ça la volonté de Dieu, c'est pas ça la destinée que Dieu t'a réservée. Non. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. C'est parce que Dieu a vu dans notre communauté, soyons clairs, qu'au bout de 27 ans, trop de choses n'étaient pas encore mortes, qu'il a permis qu'on soit suspendu. Koluka Komba Motote, c'est Dieu qui a décidé. Il fait ça souvent. Quand il voit que Tozo Kende Tengu Tengu, parfois il marque un coup d'arrêt pour restaurer son œuvre. Yangona Kanga. Pour qu'on puisse s'interroger, pour qu'on puisse pleurer, pour qu'on puisse se lamenter, pour qu'on puisse se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? En quoi on n'a pas été conforme? Pourquoi Dieu est mécontent? Est-ce que comme le peuple d'Israël, on a murmuré? On a fait quoi? On a fait preuve d'incrédulité? Parce que le peuple d'Israël, tous les jours murmurait. Tous les jours allait vers des dieux étrangers. Pour ces deux raisons, Dieu les frappait tout le temps. Quand Dieu te frappe, c'est qu'au salé du cambo. Si Dieu te frappe, au salé du cambo. Si Dieu décide de suspendre son œuvre, c'est qu'on a fait quelque chose. Il ne faut pas chercher des responsables. Papi, toi, on a ministère. Non, 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 non. Examine-toi, examinons-nous. C'est ce qu'on a fait pendant près de 3 ans.
Alléluia. Je vois l'église du Congo, dont je respecte les pères pour le travail qu'ils ont fait. Je constate que l'église stagne. Pourquoi? Je crois que nous, les fils, nous n'avons pas su continuer le travail des pères. On est occupé à d'autres choses. On est occupé à nos succès personnels. Avoir la plus belle 4x4, la plus belle église, les plus beaux fauteuils, à être invité partout. On est occupé à tout, sauf à se demander, est-ce que c'est l'église que Dieu veut pour ce pays? Nous, les fils, nous n'avons pas su reprendre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait beaucoup. Nous, les fils, on est perdus. Et on trouve le moyen de ne même pas les honorer. On s'étonne que Dieu ne nous bénisse pas. Nous, les fils, on est perdus. On croit qu'on est au sommet, qu'on est des grands, qu'on est des stars. Il n'y a pas de stars dans le Seigneur. Il y a trop de choses qui ne sont pas mortes dans l'église de Dieu. Il y a des géants qui ne sont pas morts. En tête, j'ai envie de citer l'orgueil. Géant mort comme Akassi. Chacun de nous se prend pour un Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais le même Dieu, par Jésus, nous a dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Si tu es Dieu selon Dieu, alors il doit avoir en toi un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'humilité. Mais tu n'as ni l'un ni l'autre et tu crois que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu comme maman. Pas selon la volonté de Dieu. Wanzamba tribu na yo, Nzamba famille na yo, le Dieu de ton église qui t'idolâtre, tu as pris la place de Jésus, on regarde même Jésus, on parle que toi. Non, tu n'es pas Dieu selon la volonté de Dieu. Quand on est Dieu selon la volonté de Dieu, on est plein d'amour, plein d'humilité. Qu'est-ce qui n'est pas mort? Pourquoi ça ne meurt pas? Et c'est ce que nous, on a demandé à Dieu pendant 3 ans. Tue en nous ce qui n'est pas mort. Seigneur, révèle-nous ce qui n'est pas mort. Et aide-nous à le tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a pleuré. On a pleuré. On a gémi. Dieu nous a beaucoup parlé. L'une des choses que Dieu nous a dites, c'était lors de la traversée. Traversée entre les 2 années. Dieu nous a parlé de la 3e traversée. La première, c'est celle de la mer Rouge. Cette traversée a permis aux enfants d'Israël de se libérer du joug et de l'emprise de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, mais ils ne sont pas entrés en Canaan. Alors que c'est ça que Dieu leur avait dit à Moïse. Je vais t'utiliser pour que tu délivres mon peuple et que tu le fasses entrer dans la terre que j'ai promise à vos pères, là où coule le lait et le miel. Mais après la mer Rouge, ce n'était pas Canaan. C'était quoi, hein? Le désert. Aïe. Alléluia. Tu as peut-être reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé. Mais après ça, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est Canaan? Est-ce que c'est le désert? Israël s'est retrouvé dans le désert. 40 ans. 40 ans parce qu'ils n'ont pas arrêté de murmurer. Donc, 2e traversée, celle du désert. Si tu ne murmures pas, ça dure 14 jours. Quand on regarde les cartes là, entre l'Égypte et Canaan, la distance n'est pas grande. Mais Dieu les a fait tourner pendant 40 ans à cause des murmures. C'est la 2e traversée. Difficile. Dieu est là. La manne est là. La présence de Dieu est là. La nuée, tout ça.
Mais tu n'es pas encore à Canaan, dans nos comités. Alléluia. Que chaque chrétien se demande où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est encore en Égypte? Est-ce qu'il a pu traverser la mer Rouge? Ou est-ce qu'il est encore dans le désert? Si c'est ça, il n'a pas encore atteint l'objectif de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alors Dieu nous a dit, maintenant, vous êtes à la 3e traversée, celle qui doit permettre d'entrer dans Canaan, d'entrer dans la promesse, d'entrer dans le dessein, d'entrer dans la félicité, d'entrer dans le bonheur de Dieu, d'entrer dans ce qu'il a disposé pour toi et moi, le destin qu'il a pour toi et moi. C'est maintenant qu'il est prêt à te faire y entrer. Et je crois que c'est ce temps pour toi et moi. Dieu veut faire quelque chose pour ce pays. Il veut que les chrétiens traversent le Jourdain. Il est temps qu'on traverse le Jourdain. Il est temps qu'on traverse le Jourdain. C'est au Jourdain que tu auras ta part promise par Dieu. C'est au Jourdain que tu auras droit au lait et au miel. C'est au Jourdain que tu auras la terre. Au Jourdain, quand Josué a fini, tout le monde avait sa part de terre. Tout le monde, sans exception, à part ceux qui en avaient un peu dans le désert. Mais tous ceux qui ont traversé, Ata mon côté, Azanga et Loko Onzambe à Promitakaye. C'est ce que Dieu veut faire. Ce pays est plein de richesses. Ce pays n'est pas pauvre. C'est nous les chrétiens qui allons faire entrer notre Congo dans le canon que Dieu a prévu pour lui. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas les païens. C'est nous. À condition que nous puissions traverser le Jourdain. Le même Jourdain où Jésus a été baptisé. Wow! Est-ce que vous me suivez? Il y a un lien entre traverser le Jourdain et le baptême dans le Jourdain. Alléluia. Mais pour traverser le Jourdain, Dieu a posé 2 conditions à Josué. La première, il a dit, sanctifiez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ce qui était beaucoup tardé. Avant que je cite la 2e condition, avant cela, Dieu a décidé que n'entrerait dans Canaan que Josué et Caleb. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, Dieu leur a dit, vous n'entrerez pas dans Canaan, vous mourrez dans le désert. Parce que vous m'avez désobéi, vous avez murmuré, vous avez manqué de foi, sauf Josué et Caleb. N'entre dans Canaan que les Josué et les Caleb. Mon frère, si tu veux entrer dans Canaan, tu veux traverser le Jourdain, il faut que tu sois un Josué ou un Caleb. Dieu permettra qu'on enseigne sur Josué et Caleb. Mais je préfère que tu sois Josué, que tu sois un conquérant, parce que c'est Josué qui a été le conquérant, le leader. Caleb a suivi derrière. Je prie que tu sois un conquérant. Un conquérant. Que tu sois leader de ta famille, de ton clan, de ton entreprise, de ton quartier. Pourquoi pas de ce pays? Un Josué. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés, plus les enfants qui sont nés dans le désert. Donc c'est grave, bien-aimé. Parce que si tu es encore en Égypte, tu es loin de Canaan. Si tu es dans le désert, tu es loin de Canaan. Ici, dans le désert, il faut que tu sois parmi ceux qui sont morts dans le désert. Il faut que tu te battes pour être Josué et Caleb. Surtout au Goku Fana désert. Au Yamba Yesu. Au Salelae. Namaboko Nayo. Par miracle, Salama. Mais tu n'es pas entré dans Canaan. Tu fais partie de ceux pour qui Dieu a dit, en ce temps-là, plusieurs me diront, en ton nom, j'ai accompli des miracles, des guérisons. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu.
Alléluia. La dernière condition, il a dit, en sortant d'Égypte, pour sceller l'alliance avec moi, je vais demander que vous soyez circoncis. Amen. Mais ceux-là, tous vont mourir dans le désert, à part Josué et Caleb. Les enfants qui sont nés n'ont pas été circoncis. Alors Dieu a dit à Josué, avant d'entrer dans Canaan, il faut d'abord les circoncire. Alléluia. Je prie que Dieu, que le Saint-Esprit te montre ce que c'est la circoncision. Je prie que tu viennes au séminaire que va donner le bishop Géoffroy, parce que ça va porter sur la circoncision. Donc si tu n'es pas Josué ou Caleb, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas circoncis, okoko tate. La circoncision, c'est la mort de ce qui n'est pas de Dieu, qui doit rester. C'est un symbole. Alléluia. Et c'est surprenant. Waouh. C'est après ça que Dieu dit à Josué, j'aime trop ce passage. Et comme Isakangai, il est trop puissant. Dieu dit, après ça, seulement après ça, après qu'il y ait des choses qui soient mortes, après que les gens soient morts dans le Seigneur, pour redevenir vivants. Mais pour redevenir vivants, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, c'est aujourd'hui que j'enlève de dessus vous, quoi? L'opprobre de quoi? L'opprobre de quoi? L'opprobre de quoi? Est-ce que Dieu l'a enlevé de dessus toi? Là où tu es là. Pourtant, Moïse avait dit depuis longtemps. Il avait dit ça depuis longtemps. À la mer Rouge, il avait dit ça depuis longtemps. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Physiquement, ils ne les ont plus vus. Dans le désert, pas d'Égyptiens, mais l'opprobre. Etikala. Waouh. Etikala. Etambola na bango. 40 ans mobimba. Etikala. Yango na bazo murmurer kili nzoka nde bazalaki na opprobre ya Égypte, likolo na bango. Pourtant ils n'étaient pas égyptiens, mais pour avoir vécu en Égypte, l'opprobre était sur eux. Etambola na bango. Eloko nini etambola kana yo, ti lelo oyo. Eloko nini ya bakoko ezali na yo, eloko nini ya kala ezali na yo, eloko nini osimba ekendeke te, eloko nini babwakela yo ekendeke te. Ekendeke te. Il faut une intervention divine et miraculeuse pour que Dieu dise, l'opprobre de ton grand-père na longoliango, l'opprobre de ta grand-mère na longoliango, l'opprobre de ta mère na longoliango, l'opprobre de ta famille na longoliango, l'opprobre de ton clan na longoliango. Est-ce que yayo elongwe? Est-ce que elongwe? Est-ce que elongwe? Est-ce que elongwe? Alléluia. En décidant que nous soyons suspendus, Dieu nous a fait mourir. Voici la révélation. C'est comme si ton côté n'a maille, il y a baptême. Pour te koufa. En entrant dans les eaux du baptême, on participe à la mort de Jésus à la croix. Ça a duré moins de 3 ans. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Hein. Jésus, ça a duré quoi? Pour Jésus, ça a duré combien de temps? Yabiso combien? Jésus combien? 3 jours. Yabiso combien? 3 ans.
nde lelo oyo abimisi biso. Abimisi biso. Tobimi na mai ya bateme. Na kobima na mai ya bateme. Nyonso ya mokili. Ba malédiction. Bo pop. Etikali wapi? Na mai. Quand vous autres traversez Jourdain, nyonso kotikala wapi? Na Jourdain. Alléluia. Le ministère qui redémarre aujourd'hui est un ministère renouvelé, est un ministère ressuscité, est un ministère restauré, est un ministère rafraîchi, est un ministère vivant, est un ministère qui va honorer Dieu, un ministère délivré. Délivré. C'est ce que Dieu a fait. Nous allons prier que Dieu parle aux autres. Nous allons prier que Dieu fasse parvenir ce message au corps de Christ, parce que ça concerne aussi le corps de Christ. Le ministère qui démarre aujourd'hui, c'est un ministère qui a pris part à la mort de Jésus à la croix. C'est un ministère qui est ressuscité avec Jésus au 3e jour. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le passé. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu deviennes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Avec un nouveau cœur. Avec le Saint-Esprit qui te commande. Avec qui tu marches. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. J'avais dit un seul verset. Il y a autant qu'il a bien un verset, mon corps. Attends, mon corps. Le dernier. Nazoyoka moko ça. Le Saint-Esprit peut s'engager moko ça. Alléluia. Je vais le retrouver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Abombani wapi. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, juste un verset. Et puis on va adorer Dieu. Amen, amen, amen. Wapi. Abombani. Ah. Et mon ami, merci Seigneur. Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15, je lis au nom de Jésus. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, parole du Seigneur. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous adorer le Seigneur. Je ne peux imaginer ce que tu as fait.